Bien, bonjour à tous et à toutes. Je ne m'attendais pas à revenir aussi vite vers vous, mais d'une certaine façon, j'ai voulu le faire parce que j'ai reçu un message auquel j'ai d'abord voulu répondre par écrit et je me suis dit que compte tenu de la teneur du message, ça pouvait être intéressant pour tout le monde d'en obtenir les réponses. Je ne suis ni Dieu ni diable et je me suis dit que le mieux pour répondre à cette personne-là, c'était éventuellement de demander aux guides, aux êtres ascensionnés, aux êtres de lumière, de bien vouloir se placer dans une canalisation brève pour répondre à cette question de cette personne qui s'appelle Catherine. Alors je vais vous lire la question de Catherine. Catherine me dit bonjour. Et comment choisir d'attirer des gens heureux? Est-ce que vous avez une astuce? Parce que, à part être sélectif, rejeter les gens qui ont des problèmes et donc faire le vide autour de soi, je ne vois pas trop. Alors voilà une super de bonne question. C'est vrai qu'en ce moment, étant donné que chacun choisit l'énergie dans laquelle il a envie d'habiter, que les gens qui nous étaient proches peut-être le sont beaucoup moins, que ceux que l'on aimait, c'est pas qu'on les aime plus, c'est qu'on se sent moins d'atomes crochus, moins de connexion, moins de plaisir à être dans cet échange. On peut trouver, je dois bien l'avouer, on peut trouver l'espace un peu vide, un peu désert et notre besoin d'humanité, d'échange, d'amour, de partage, très très en déficit en ce moment. Donc la question paraissait légitime et j'imagine que si ce genre de choses arrive à Catherine, ça doit arriver à plein de monde sur la planète. Voilà. Donc, je vais faire une canalisation pour elle, pour vous, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, afin de vous donner des pistes pour pouvoir vous entourer adéquatement des bonnes personnes, pouvoir attirer les bonnes personnes et au final bénéficier de toute cette énergie, de toute cette interaction énergétique duquel on peut bénéficier quand on est véritablement aligné dans un même degré vibratoire. Alors on y va. J'ai sorti mon améthyste, je l'ai toujours pas très loin, ceci étant. Et puis c'est parti, mon kiki. Alors, on va demander aux êtres de lumière. Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'on me dit s'entourer, mais pourquoi s'entourer? Pourquoi voulez-vous être entouré? Et très vite, on me dit aussi, on comprend le concept de l'humain, on comprend le fait que vous avez besoin les uns des autres, que vous avez du mal à considérer que vous êtes un, que vous êtes tout, que vous êtes unique et à la fois indissociable des autres. Euh, L'idée qui est véhiculée à travers ça, c'est que c'est pas la peine de rechercher l'autre. Celui que vous attendez, il est déjà présent, il vous attend aussi d'une certaine façon. Il suffit juste de changer d'espace énergétique, d'augmenter vos vibrations. C'est drôle, on me montre un melting pot énergétique et au travers de ce melting pot énergétique, je vois comme l'espèce de bulle. Donc je vois une grande énergie et puis je vois des bulles énergétiques au travers qui font des sous environnements énergétiques et des gens qui restent dans ces bulles-là en fait. Mais on est tous et toutes dans la même grande bulle. Donc au final, on a la capacité quand on le veut, quand on le peut, quand on le désire, quand on se l'autorise à quitter cette bulle énergétique dans laquelle on s'est bloqué, limité, au départ peut-être avec beaucoup de plaisir et puis on s'entend qu'on avait beaucoup à étudier, beaucoup à vivre dans cette bulle-là, mais à un moment donné, quand on se sent étroit, limité, qu'on se dit mais merde, elle n'est plus habitée par personne, qu'on est la seule ou le seul, eh bien ça vaut la peine d'en sortir. On a cette capacité en sortir parce qu'en sortant, donc en acceptant l'individualité, en acceptant le vide, le passage vers autre chose, on va se rendre. On me dit c'est exactement ça. Merci. On me dit c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que entre le moment où vous êtes dans cette bulle que vous avez choisi, qui sont des millions de petites bulles dans un grand espace énergétique, un infini espace énergétique, on me dit, à partir du moment où vous avez décidé que c'était assez, donc c'est un choix, c'est une décision à prendre, eh bien il va falloir quitter. Et quand on quitte, on le sait, vous et moi, quand on se déshabille, quand on se met
tout nu, à un moment donné, on est vulnérable, ok? On est vulnérable aux intempéries, aux gens qui sonnent, à quelqu'un qui passerait, voilà, voilà. Donc, nous, socialement, on a besoin d'être habillés pour être en interaction, et là, on a besoin dans notre société de se sentir baqué par des personnes, par des énergies, par le regard de l'autre pour pouvoir s'autoriser les changements. Et on vous dit que c'est le contraire. On vous dit que les changements propices, les changements dont vous avez besoin pour accéder à de nouvelles relations, à de nouvelles possibilités, à un nouveau boulot, à de l'argent, à un amoureux, ça se fait dans le dépouillement, pas de vos attentes, attention, parce que l'intention est importante, je vais y revenir, mais dans le dépouillement de... On me dit des choses. Oui, c'est résumé ce que je cherchais, mais pourquoi pas? On va y aller comme ça, puisqu'on me le dit de cette façon-là aussi clair. Ce dépouillement des choses en tant que tel. D'accord? Je demande comment on fait pour ne pas avoir peur. Parce que quand on se retrouve tout nu, quand on se trouve dépossédé de ses repères, qu'on quitte cette bulle dans laquelle on a vécu, on y a mangé, on y a dormi, on y a été heureux, on y a été malheureux, mais on sait comment elle fonctionne. On connaît exactement les contours, les tours, l'énergie qui y circule, la façon d'interagir. Quand on quitte un endroit sécure, comment on fait pour se rendre dans un endroit qui va être super chouette, mais avant d'être dans l'endroit super chouette, on va être dans un entre-deux. Alors on me dit que c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. On vit un entre-deux dans notre société, dans notre monde. On est en entre-deux. On est entre guillemets. Les choses, les événements, les situations, les possibilités, la reliance, tout est entre guillemets le temps de la décision, le temps de l'ancrage, le temps de se retrouver. Et on dit à cette personne, on dit à Catherine, on dit à vous, on dit à toutes les personnes qui sont en recherche de s'habiter mieux, d'avoir une vie qui leur correspond plus, d'accepter votre unité, d'accepter votre richesse, d'accepter votre beauté et d'une certaine façon d'accepter que votre solitude n'en est pas une. Vous n'êtes pas seul. Parce que quand elle quitte la bulle, quand vous allez quitter cette bulle, ben vous êtes dans une plus grande bulle. Alors bien sûr, vous ne la connaissez pas. Bien sûr, vous ne voyez pas les gens, les interactions et toutes les sous-bulles qui sont dans cette bulle, mais ça n'en fait pas moins qu'elle existe pour autant. On vous dit soyez confiants. On me répète soyez confiants. On me le redit encore, soyez confiants. Donc je pense à mon avis qu'il faut être confiant. On me dit confiant, mais confiant et heureux, confiant et joyeux. On n'y va pas en serrant les fesses, en se disant qu'est-ce qui va nous attendre? Est-ce que je vais prendre un coup? Est-ce que je vais me retrouver à terre? Comment je dois parer l'événement? Comment je dois me cacher? Comment je dois avancer à quatre pattes? Non, on vous dit soyez confiants, soyez joyeux. C'est comme une opportunité, une chance. Ok? C'est un peu... Toujours mon côté analogie, c'est un peu comme quand, c'est ce qu'on me dit, quand vous débarquez d'un avion et que vous êtes en vacances et que vous allez vous rendre dans un endroit que vous avez attendu, que vous avez souhaité, ben quand personne n'est attaché à son siège. Enfin, moi, je ne connais pas de passagers qui sont complètement accrochés, comment dirais-je, à la fenêtre, au hublot, en se disant non, non, surtout, ne me sortez pas parce que pour moi, le voyage s'arrêtait à l'avion. Vous débarquez. Et vous débarquez avec confiance, et plutôt, d'ailleurs, tout le monde est énervé. Vous savez, l'avion a à peine atterri que tout le monde est dans l'allée. Allez, zoom, zoom, zoom. On a l'impression que le bonheur, il est juste pour les premiers et que les autres, ils vont manger les restes. Non, dans la vie, c'est pareil. Avancez. Autorisez-vous. L'avion est arrivé dans l'endroit où vous souhaitez, il suffit que vous débarquiez en toute confiance, dans cette joie, dans cette allégresse, dans ce côté évident, paisible. Vous ne savez pas quand vous avez débarqué de l'avion. Vous savez où vous allez. Vous allez à Punta Cana, vous allez au Brésil, vous allez au Mexique. Vous le savez, vous connaissez la destination. Donc là, vous allez chercher des amis, vous allez chercher un travail, vous allez chercher de l'argent, vous allez chercher un job, vous allez chercher une relation amoureuse, vous allez chercher toutes ces choses qui peuvent vous rendre heureux. Et d'une certaine façon, comme la personne qui a réservé son voyage, elle a réservé un hôtel, elle a réservé peut-être un tout inclus, mais elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas les lieux. Ok? Et pourtant, on est excités comme des puces. On est excités comme des puces. Ils sont tous dans l'allée, là, prêts à se marcher dessus avec leurs bagages, leurs sacoches, leur sac à dos que vous prenez dans l'œil. Voilà. Donc, d'une certaine façon, c'est pareil. C'est pareil. Soyez
excité parce que ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité, à partir du moment où vous avez posé une intention, ça s'est réalisé, ça s'est créé. Ça, c'est la magie. On en reviendra peut-être dessus un jour. Mais ça, c'est la magie. Vous créez instantanément. Alors, ça fait un peu peur. Attention, vous allez devoir commencer à penser à comment vous pensez. On crée instantanément tout ce sur quoi nous posons notre intention. Notre intention et attention. J'utilise toujours les deux mots. C'est vrai que comme ils sont assez proches, on ne sait pas trop ce que je veux dire. C'est intention et attention. Ok ? Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que la personne qui veut des amis, elle l'a créé. Elle a créé une super copine, elle a créé une bande d'amis, elle a créé ces possibilités-là. Elle les a créées. Donc la question n'est pas est-ce que ça va arriver? C'est déjà là. C'est juste à vous à quitter l'avion, à essayer de ne pas vous manger une sacoche par contre, mais à quitter l'avion et d'une certaine façon de vous faire confiance, de savoir que dans cet avion-là, il y a une passerelle, que la passerelle, elle vous conduit à un corridor, que le corridor vous conduit à montrer vos passeports, que derrière, vous allez pouvoir sortir après la douane, que vous allez prendre un taxi, un bus, ce que vous voulez, au final, un bateau, pour vous rendre. Vous le savez que vous allez vous y rendre, parce qu'au final, quelle est la différence avec un voyage? Le voyage, vous l'avez payé, ok? Vous avez vu quelqu'un qui vous a dit « Oui, oui, c'est bon, on vous y attend ». Là, c'est à vous que vous devez dire ça. J'ai souhaité mes amis, j'ai souhaité mon boulot, j'ai souhaité mon amoureux, mais à partir de maintenant, là, je me fais confiance. Il n'y a personne qui va me dire qui m'attend, le job, l'argent, l'amoureux, les amis. Mais moi, est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je suis dans ma dignité pour m'autoriser ce à quoi j'aspire, ce que j'ai créé au final? Donc il faut se déplacer vers une autre énergie, d'où le concept de la bulle. Quand vous sortez d'une bulle, sociétale, culturelle, familiale, professionnelle, peu importe où tout, que vous pétez la bulle et qu'à un moment donné vous avez envie de changer de vie, eh bien ça demande une très grande confiance en soi, une très grande reliance à soi, une très grande stabilité dans l'être profond que vous êtes. Mais c'est possible, et ça ne vaudrait pas le coup. Et pensez-y un instant, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de vous faire confiance suffisamment pour aller rejoindre toutes les choses magnifiques que vous avez créées? Toutes les choses magnifiques que vous avez créées. Et on fait ça comment? On fait ça en se faisant confiance, dans un premier temps, pour pouvoir s'autoriser à sortir de la bulle. Et dans un deuxième temps, pour pouvoir faire le pas à se sentir légitime, à se sentir digne, à se sentir une suffisamment belle personne, et on laisse tomber tous les trucs qui ne nous appartiennent pas, les concepts qui ne nous appartiennent pas, toutes les choses que l'on a entendues. Mais tu rigoles ma belle, si ça se passait comme ça serait un boulot, ça se trouve pas comme ça facilement, il y a 6 millions de chômeurs, tu crois qu'on t'attend, l'argent pousse pas sur les arbres, etc. Laissez tomber. Ça appartient à des millions de personnes. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de planter sur vous, dans votre arbre, dans l'arbre que vous êtes, dans la vie que vous avez, que vous menez? Si c'est oui, c'est bien. Si c'est oui, c'est bien. Vous avez le droit, en toute confiance de qui vous êtes, parce que vous faites un vrai choix de ne pas vous autoriser. Mais si vous avez envie de plus, allez le chercher. Allez le chercher, c'est là vous l'avez créé. Vous n'avez rien à attendre de personne, vous avez créé ce dont vous avez besoin. C'est à votre disposition. À partir du moment où vous mettez votre énergie, votre intention, une intention qui vient du cœur, on oublie la tête, on en reparlera une autre fois, mais on oublie la tête, où vous mettez votre intention au niveau de votre cœur, où vous mettez au niveau de ce cœur une intention puissante, puis un sentiment, vous venez de créer quelque chose. Et l'univers, il ne se demande pas si c'est bien, si c'est mal. Il ne se demande pas si vous y avez le droit, si vous n'y avez pas le droit. Il l'a créé. Et il a créé 200 avenues, 200 chemins, 200 possibilités de vous rendre à ce que vous avez créé. Ok? Par contre, attention de ne pas vous y déconnecter, vous. Parce que je vous l'ai dit, je le répète, à chaque fois que vous émettez une intention, une émotion, vous créez quelque chose. Alors n'allez pas créer un contre-pouvoir à ce pouvoir que vous voulez vous autoriser, au pouvoir d'être.
Ok? Donc c'est important. Et si le mental vous rappelle, on s'entend que lui, il va pas vous lâcher facilement, hein, je vous le dis. Au début, parce qu'après vous allez voir, ça va glisser comme sur les poils d'un canard. Sur les poils, non, les canards ils n'ont pas de poils. Sur les plumes d'un canard, ça va être mieux. Mais le concept est là, ça va quand même glisser. Bon. Et, euh, et donc dès que vous vous serez autorisé, votre dignité et le fait que vous méritez, les choses vont se faire. Mais pour revenir à l'idée précédente, si vous vous déconnectez de ça, alors vous venez de annuler un chemin, puis un deuxième chemin, puis un troisième chemin. Il y en a encore. Il va en rester 197, puis 196, 195, 150. Puis il va rester 100, et puis à un moment donné, là, il va peut-être rester deux chemins. Donc ça devient de plus en plus dur, de plus en plus pénible. Et moins vous voyez les choses se manifester dans votre vie, plus vous allez avoir l'impression que vous aviez raison de ne pas y croire. C'est un truc de malade mental. Okay. Donc c'est pour ça la confiance. On vous dit d'être dans la confiance. On vous dit c'est exactement ça. Et on me fait... Ça, c'est très important. Je le vois souvent dans mes soins. Je suis souvent d'ailleurs dans les pyramides quand j'effectue des soins où il y a une connotation au triangle, à l'effet pyramidal. Et on me dit, c'est comme la pyramide. C'est qu'il faut partir des fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux? C'est soi. C'est la base. C'est être, comment dirais-je, ancré, aligné. Dans des croyances profondes, mais attention, des croyances profondes du cœur, pas de la tête. Et dans ces croyances profondes du cœur et pas de la tête, vous allez pouvoir tranquillement, regardez mon triangle, il n'est pas terrible, mais c'est quand même un triangle, pouvoir monter tranquillement. Hein, jusqu'à atteindre le sommet et l'élévation et la pleine confiance et le plein ancrage et le plein moi et vos pleines possibilités. Ok? Donc on est vraiment là dans ce qu'on voulait dire à Catherine et puis à vous tous d'une certaine façon. Alors je demandais s'il y avait autre chose, on me dit non, c'est plutôt bien expliqué. Moi j'adore quand ils me font des compliments. Alors je demande quand même s'il y a autre chose et qui pourrait servir. On me dit oui, que tout est amour, que tout est amour, que tout est amour, que cette bulle qui accueille des sous-bulles, elle est amour. Elle est inclusion, elle est partage, elle est possibilité, elle est générosité, elle est bienveillance, elle est douceur, elle est compréhension. Voilà, profondément. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Allez juste le chercher. Et vous vous souvenez, si vous avez regardé ma vidéo précédente dans laquelle je faisais une canalisation, on vous a dit, et puis je vous ai parlé à un moment donné, que tous les êtres de lumière s'étaient mis en périphérie de la Terre, sur la Terre, et qu'ils étaient tous venus porter une intention, une envie terrestre, oui, terrestre probablement, et que toutes ces choses que chacun portait étaient à disposition de chacun d'entre vous. De vous, de moi, du voisin et de tout le monde. Il n'y a pas ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, il n'y a pas ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas ceux qui seront derrière et ceux qui sont devant. C'est pas vrai, c'est des projections. Okay, on a besoin d'être ni devant ni derrière, on est tous au final, entre guillemets. Je sais que le concept va être très compliqué pour votre tête, mais on est tous à égalité parce que nous sommes tous partie d'un tout. Nous sommes un, nous sommes une unité qui s'est multidivisée. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'avais envie de le dire comme ça. Bon, donc c'est exactement ça. Donc partez de ce principe que nous sommes un, que nous sommes une unité, que de cette unité, tout est possible, tout est amour, tout est reliance. Ok? Et on se fragmente pour pouvoir devenir des expériences très dissonantes, hein, pas toujours évidentes, pas toujours avec des gens sympas, et puis des gens géniaux, mais c'est ça. Et donc, n'ayez pas peur d'être seul. Vous ne pouvez pas et vous ne serez jamais, jamais seul. Donc, pour pouvoir trouver ces personnes chouettes, cet environnement agréable, surtout dans la période que l'on connaît où tout est anxiogène et où je sais on revient sans arrêt sur les mêmes trucs sur la table. J'étais avec un ami dernièrement et on dit on n'en parle pas et on finit par quoi? Par en parler. Et à un moment donné je dis bon on arrête d'en parler, écoute c'est pas possible. Et hop il y revient ou inintentionnellement j'y reviens moi-même, enfin c'est une horreur. Donc d'une certaine façon il faut bien s'entourer. Et récemment, quelqu'un me disait, de mon entourage, ouf, je me sens seule. Je me sens super entourée, hein, il y a plein de monde. Oh, mais je me sens tellement seule avec mes idées, tellement seule avec mes convictions,
tellement seule avec mon unité que c'est un peu flippant quand même, hein. Alors on s'est fait un petit bain d'amour, tous les deux, ça l'a reboosté, mais j'aurais tendance à vous dire ce que j'ai fait avec lui, vous pouvez le faire avec vous-même. Prenez-vous dans vos bras, regardez-vous dans un miroir, trouvez-vous belle, jolie, trouvez-vous une qualité. Puis vous n'avez même pas besoin de vous regarder dans un miroir, asseyez-vous à un moment donné avec vous et énumérez les choses dont vous êtes fiers. Vous avez bon cœur, vous êtes serviable, vous êtes rigolote, vous êtes accueillante, vous êtes super douée pour les mathématiques. Ben pourquoi pas? Ça peut être un truc mental au final. Tout ce qui va vous permettre d'élever les vibrations et de vous considérer à votre juste titre va être extrêmement positif. Donc dans cette période anxiogène, clivante, très, je vais dire bloquante, mais non, elle n'est pas bloquée parce que tout est possible, tout est possibilité, mais qui donne le sentiment d'écrasement, eh bien, retournez à vous, retournez à la terre, retournez à ses fondamentaux, absolument. Alors je leur posais la question, est-ce qu'il y a autre chose? Ils me disent non, non, très bien, on peut y aller. Alors ils sont partis. Moi, avec moi, c'est pas compliqué, hein. Ils rentrent, ils sortent, voilà. Donc c'est ce qui finit ici la réponse que je faisais à Catherine. Si vous avez des réponses, alors si vous avez des réponses, donnez-moi-en, je vais les prendre aussi. Mais si vous avez des questions que vous voudriez que je pose en canalisation pour vous, aux êtres ascensionnés, à vos guides, aux guides de la planète, à Gaïa, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir parce que je pense que ça peut servir à chacun et c'est pour ça que j'ai voulu lui répondre de cette façon-là. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de luminosité, surtout de vous appartenir profondément, de vous aimer justement, puis surtout très important, on reste dans son cœur. Alors à très bientôt. Au revoir.